Salut les loulous. Aujourd'hui, on va voir comment on résout une équation du style x carré plus petit ou égal à 7, x carré strictement plus petit que 7, x carré plus grand que 20, x carré plus petit que moins 2, x carré plus grand que moins 3. Enfin, vous l'avez compris, on va résoudre une équation x carré plus petit ou plus grand que quelque chose. Donc déjà, première chose à ne pas faire, vous essayez pas de bricoler des trucs foireux du style j'enlève le carré des deux côtés, tout ça. Non, non, non. Ça ne marche pas. Je vous fais un petit rappel. X carré égale 16, ça a combien de solutions? X égale 4. 4 fois 4, 16. Ça, tout le monde y pense. Vous faites d'où il sort ce 4? C'est racine de 16, ok? C'est si on y pense. Laquelle on oublie tout le temps, c'est que moins 4 marche aussi. Moins 4 au carré, ça redonne 16. Pourquoi? Parce que moins par moins, ça fait plus. Et donc, moins 4, c'est moins racine de 16. Racine de 16, c'était 4. Moins 4, c'est moins racine de 16. Donc, c'est racine de 16 moins racine de 16. D'accord? 16, ça va bien. C'est dans une table qu'on connaît bien. 4 fois 4, 16. Vous faites la même chose avec x carré égale 7. Et bien, les solutions, c'est racine de 7 et moins racine de 7. Alors, tout à l'heure, racine de 16 et moins racine de 7, ça faisait deux nombres qu'on connaissait bien. Quand ça ne s'arrange pas, ben, on laisse racine de 7 et moins racine de 7. Ça, c'est pour égal. OK? Maintenant, si vous avez un truc du style x carré plus petit ou égal à 7, qu'est-ce qu'on fait? Je trace la courbe de x carré. C'est une parabole que tu dois connaître à peu près l'allure par cœur. C'est une fonction usuelle, x carré, d'accord? C'est une parabole qui passe par 0, tu l'as étudié. Donc je la trace comme ça, mais à main levée, d'accord? Sans graduation, tout ça. Je ne fais pas une lecture graphique, je me sers du graphique pour essayer de trouver la réponse. Je ne lis pas sur un graphique. Il n'y a pas besoin de faire un graphique précis. Donc je fais x carré comme ça. Je place 7 où je veux. Pareil, c'est pas besoin d'être à l'échelle, hein. De toute façon, qu'est-ce qu'il fait mon caméraman? Il est fou, fou. Allez, on ne peut pas voir l'énoncé complet là. Donc je trace 7 ici, comme ça. Où est-ce que x carré passe par 7? Eh bien on a dit en racine de 7 et en moins racine de 7. Je veux que x carré soit plus petit. Donc je cherche où la courbe rouge est en dessous de mon trait vert, d'accord? Elle est en dessous de mon trait vert dans tout ce que je colorie en orange, de là jusqu'à là. C'est-à-dire au niveau des x, de moins racine de 7 à plus racine de 7. Ça me fait donc un ensemble solution qui est moins racine de 7 plus racine de 7. Et les deux là, je les prends. Pourquoi? Parce que là, j'ai inférieur ou égal à 7. Donc j'accepte les endroits où ça fait 7. Donc j'accepte les deux bords, moins racine de 7 et plus racine de 7. Ok? Donc je reprends, j'ai tracé la courbe, vite fait, je la connais. J'ai tracé 7. Je sais que là, j'ai racine de 7 et moins racine de 7. Et si je vais être plus petit que la courbe, ben c'est là en bas. Donc c'est entre les deux au niveau des x. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'avoir plus petit ou égal à 7, j'avais eu strictement inférieur à 7? Et bien c'est quasiment la même chose, c'est la même courbe de x carré, il y a toujours 7, il y a toujours racine de 7, moins racine de 7. Simplement, si je veux strictement, je ne veux pas que ça fasse 7, j'enlève les deux trucs où ça fait 7. Donc j'enlève moins racine de 7 et racine de 7. Et du coup, j'ai un intervalle de moins racine de 7 exclu à racine de 7 exclu. D'accord? Le seul truc qui a changé par rapport à inférieur ou égal, c'est les crochets. Là, on prenait les deux bords. Là, on ne les prend pas parce qu'on ne veut pas 7. Ok? On continue. Là, j'ai x carré supérieur ou égal à 20. Je trace x carré, comme ça, toujours pareil. Je trace 20, n'importe où, on s'en fout. Je sais que x carré fait 20 en racine de 20 et en moins racine de 20. Cette fois-ci, je veux que x carré soit plus grand que 20. Donc, je vais être au-dessus du trait vert. Au-dessus du trait vert, c'est là. Puis jusqu'à loin là-bas, ça ne s'arrête pas. Et pareil de l'autre côté. Au niveau des x, ça veut dire de moins l'infini jusqu'à moins racine de 20. Et un autre bout de racine de 20 à plus l'infini. D'accord? Donc c'est ça. Et pourquoi je les prends, eux? Parce que j'accepte 20. J'accepte donc les deux machins qui font 20. Ok, toujours? Tout le monde suit? Qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir supérieur ou égal à 20, j'avais strictement supérieur à 20? C'est la même chose, la même courbe, toujours le même dessin. Sauf que si je ne veux pas 20, je ne veux pas les deux machins qui font 20, je n'accepte pas ni racine de 20, ni moins racine de 20. Donc les deux sont exclus de mon ensemble solution. S, c'est l'ensemble solution. Ok. Attention, il y a deux petits pièges possibles de ça. C'est jusqu'à maintenant, je vous ai mis un coup 20, d'accord. Un coup 7. Bon, c'était des nombres positifs. Faites très attention quand vous avez à comparer x carré avec un nombre négatif. Vous savez qu'un carré, c'est toujours quelque chose de positif. X carré est toujours positif. Si je vous demande quand est-ce que x carré est plus petit que moins 2, si x carré est toujours positif, est-ce qu'elle peut passer plus bas que moins 2? Eh bien, jamais.
D'accord? Si la température reste positive, elle peut pas, si ça gèle pas, ça peut pas passer en dessous de -2. Donc x carré plus petit que -2, c'est quelque chose d'impossible. D'accord? Celle-ci ne passe jamais sous la droite verte. L'ensemble solution est vide. Il n'y a pas de solution. Et si je vous dis x carré plus grand que -3, x carré c'est positif, un truc positif est toujours plus grand que -3. Pareil, quand la température est positive, elle est toujours supérieure à -3. Donc ça, c'est toujours vrai. Autrement dit, tous les nombres sont solutions. Tous les nombres en orange, là, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, je suis toujours plus grand que -3. L'ensemble solution, c'est moins l'infini plus l'infini. C'est aussi l'ensemble R des réels. Ok? Ça, c'est les deux cas où on compare avec un nombre négatif. Voilà. Au revoir les loulous. À une prochaine fois.